si on parle de la religion, c'est un peu l'islam. La difficulté pour nous, en l'occurrence, enfin moi en tant que Français, c'est que les différentes formes d'islam qui existent, que ce soit lié à des berceaux les uns les autres, j'en ai pas la connaissance assez importante pour maîtriser qui a plus de pouvoir, qui impose quel mode religieux. C'est comme un peu un bouc émissaire parce qu'au final, je me dis, quel sujet aujourd'hui ça ne pose pas question par rapport à ça, aux attentes à la liberté? Est-ce qu'on a besoin forcément d'aller toucher l'islam? Sur plein de niveaux de genre, d'éducation, d'économie, d'accès à la santé, d'accès aux personnes handicapées. J'ai une pote en fauteuil roulant et pour elle, 80% de la ville, c'est pas facile d'accès. Est-ce que c'est pas une atteinte à la liberté, ça aussi, dans un pays laïque? On est libre d'avoir choisi notre religion. Même en étant né, en étant musulman, on est libre d'avoir choisi notre religion. Moi, je viens d'Italie et je t'ai dit que s'il y a des problèmes liés à ta religion, il ne faut pas aller si loin. Tu vas en Italie et je vais dire, le Vatican s'y mêle encore à beaucoup d'affaires étatiques. Je me suis toujours senti libre. Là. Ma religion ne m'a jamais enfermé ou... Non. Je voulais poser la question, en fait, qu'est-ce qu'ils entendent par islam libre? Voilà. Aujourd'hui, on réfléchit en termes de sanctions, c'est-à-dire qu'on cherche à sanctionner le fait de ne pas respecter un cahier des charges, alors qu'on sait que sanctionner, ça n'empêche pas de s'opposer. Ce qui va amener à une nouvelle réflexion et peut-être à des nouvelles lois plus réelles, plus adaptées au terrain, c'est le fait qu'on partage ensemble une idée, qu'on l'échange, qu'on la questionne et qu'on puisse réfléchir ensemble. Aujourd'hui, c'est pas du tout le système politique français, il ne s'applique pas sur ça.